Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je suis Sébastien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, je vous propose de voir ensemble quels sont les équipements obligatoires pour proposer un logement à la location meublée. Alors depuis un décret de la loi Allure paru en 2015, la liste des équipements indispensables et obligatoires pour une location meublée a été déterminée de manière exhaustive et je vous propose de les lister ensemble dans cette vidéo, puis vous expliquer pourquoi vous devez même aller un petit peu plus loin pour chouchouter vos clients, vos locataires. Alors ça c'est peut-être un lapsus, pour moi les locataires sont avant tout des clients puisque je vois l'immobilier comme un business, mais avant qu'on liste l'ensemble de ces éléments, je vous invite à télécharger les deux e-books que j'ai rédigés, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Vous pouvez accéder aux pages de téléchargement de ces deux e-books en cliquant sur le petit i qui apparaît en haut à droite de cette fenêtre. Et puis si vous regardez cette vidéo à partir de YouTube, vous avez les liens d'accès aux pages de téléchargement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Alors il y a un décret de la loi Allure qui est paru le 31 juillet 2015 en fait qui fixe de manière exhaustive la liste des équipements indispensables et obligatoires pour proposer un logement à la location meublée. Parce que jusque-là, en fait, chacun faisait un petit peu ce qu'il voulait. Il suffisait de mettre une table, deux chaises et un clic-clac et on pouvait louer un logement en location meublée et bénéficier de tous les avantages de la location meublée. Alors quand je parle d'avantages, c'est niveau loyer, mais niveau fiscalité. Et en fait, ce décret du 31 juillet 2015, alors pour être tout à fait précis, c'est le décret numéro 2015-981, est venu mettre un petit peu d'ordre dans tout ça pour lister de manière exhaustive tous les éléments indispensables pour une location meublée. Et encore une fois, c'est quelque chose de très bien parce que ça permet de ne pas proposer des appartements qu'on va déclarer meublés juste parce qu'on aura mis deux chaises et un clic-clac. Donc quelle est cette liste exhaustive d'équipements? Vous devez fournir une literie comprenant une couette ou une couverture. Bon, ça, jusque-là, c'est quelque chose de pas très compliqué. Vous devez fournir un dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher. Donc, grosso modo, sur les fenêtres de la chambre, vous devez mettre soit des volets, soit des rideaux ou des stores occultants. Faut également fournir des plaques de cuisson. Faut également fournir un four ou un four micro-ondes, un réfrigérateur ou un congélateur, ou au minimum un réfrigérateur doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à 6 degrés. On va retenir un réfrigérateur ou un congélateur. Vous devez fournir de la vaisselle nécessaire à la prise de repas. Vous devez fournir une table et des sièges, des étagères de rangement, des luminaires, c'est toujours mieux d'avoir l'électricité, en tout cas de quoi s'éclairer dans un logement, et le matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement. Donc vous voyez que cette liste censée être exhaustive, elle casse quand même pas trois pattes à un canard, c'est vraiment minimaliste, c'est-à-dire que pour faire de la location meublée, faut quand même pas non plus aller chercher midi à 14h, c'est vraiment très simple de remplir ces conditions. Je suis quand même surpris de voir que faut fournir des plaques de cuisson, ça veut dire que jusqu'à là, on pouvait louer un appartement sans plaque de cuisson, même sur de la location nue. D'ailleurs, je vois pas comment on peut fournir un appartement sans plaque de cuisson. Bref, je ferme cette parenthèse. Donc en fait, moi je trouve que encore une fois ce décret c'est quelque chose de très important, mais parce que ça va dans le sens des locataires. Le locataire c'est quelqu'un à qui on doit quand même proposer une prestation de qualité. On est là oui pour faire de l'immobilier, mais on est là oui également pour proposer des logements de qualité avec un minimum de confort dans les biens qu'on propose à la location. Donc vous avez vu que cette liste en fait elle est minimaliste, mais moi ce que je vous conseille si vous souhaitez faire de la location meublée, c'est d'aller bien au-delà de ça. Vous avez vu en début de vidéo j'ai fait un petit lapsus, j'ai dit client au lieu de locataire, mais vraiment parce que le locataire c'est avant tout un client. Lorsque vous tenez une concession automobile, lorsque vous tenez une boulangerie, votre client vous avez envie de le chouchouter. Pourquoi? Parce que vous avez envie qu'il revienne ou qu'il s'y sente bien. Mais c'est exactement la même chose
lorsque vous faites de l'immobilier. Donc pour la location meublée, n'hésitez pas à aller au-delà de ça. Sur les appartements que je propose à la colocation, les locataires ont une bouilloire, les locataires ont une machine à café Nespresso, les locataires ont une connexion internet, ils ont une télé dans le séjour, ils ont une télé individuelle dans chacune des chambres, ils ont une machine à laver, ils ont un sèche-linge, etc., etc. Bref, je les chouchoute et je vais bien au-delà de la liste fournie par le décret de la loi Allure. Et l'intérêt de tout ça, encore une fois, c'est que le locataire se sente bien, mais avec l'ensemble des services que vous allez proposer, vous allez attirer peut-être des locataires de meilleure qualité, et vous allez pouvoir également louer plus cher votre logement, puisque en tant qu'investisseur immobilier, vous avez avant tout une rentabilité à respecter, à aller chercher, un cash flow à respecter, à aller chercher, et vous, votre but, c'est d'aller chercher le meilleur cash flow qui soit. Donc, quitte à faire de la location meublée, positionnez-vous sur une location haut de gamme, des équipements haut de gamme. Ça vous permettra également de vous distinguer par rapport à tout ce qui se trouve sur le marché. Le ventre mou du marché, c'est des appartements, encore une fois, avec le clic-clac, la table en bois, la chaise en bois, la chaise en bois, pas en bois. Donc si vous proposez des logements haut de gamme, vous allez vous positionner sur une niche et vous pourrez louer plus vite et plus cher. Et vous allez voir que l'avantage de cette location meublée, en fait, c'est que vous allez pouvoir en faire tout un tas de choses. Une fois que votre appartement il est équipé, et même qu'il est équipé plus, vous allez pouvoir faire de la location meublée classique. Vous allez pouvoir faire de la location courte durée, vous allez pouvoir faire de la colocation si votre appartement est suffisamment grand. Bref, vous allez voir que la location courte durée, vous allez voir que la location meublée, en fait, c'est un terrain de jeu énorme pour vous, pour moi, pour nous, investisseurs immobiliers, alors que la location nue, en tout cas, le spectre de jeu, il est beaucoup plus réduit. Donc, ce que j'ai envie de dire pour conclure cette vidéo, soyez exigeants avec vous-même, respectez vos locataires, vos clients, j'ai envie de dire encore une fois, ils vous le rendront bien, ils vous remercieront, et donc soit ils resteront plus longtemps, soit en partant, peut-être qu'ils iront faire entre guillemets de la publicité auprès d'autres potentiels locataires que vous pourrez vous aussi récupérer dans vos logements. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous faites de la location meublée. Si vous faites de la location meublée, n'hésitez pas à me dire si vous cantonnez à la liste des équipements exigés par la loi Allure, ou si comme moi vous allez bien au-delà pour fournir des prestations de qualité à vos locataires, à vos clients. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner librement à cette chaîne YouTube, ça vous permettra d'être tenu informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour être informé en temps réel de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Et puis je vais vous quitter ici, et puis comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!